Fort heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 18 janvier 2025, 13h34, heure du Québec. N'oubliez pas de commenter, me dire d'où vous regardez, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. On le sait, on est dans une époque complètement, wow, allumée. Et il y a du monde qui sont allumés. Quand tu lis les commentaires, des fois, puis j'aime ça les lire, c'est extraordinaire. Tout le monde a quand même au moins des opinions, la plupart du temps assez rationnelles. Puis même ceux qui sont irrationnels, c'est leur droit d'être irrationnel. Mais en ce moment, on est en train de vivre un changement total de, comment dire, de position de la population en général, qui se réveille, qui s'éveille, je ne sais pas comment le qualifier, ce mouvement-là, face naturellement à la victoire de Donald Trump qui a provoqué un autre choc. Pourtant, ça n'aurait pas dû en provoquer. Quand tu regardes l'agenda des gauchistoïdes, là, c'était Harris qui représentait les démocrates complètement cinglés dans leur agenda de tordus et qui n'ont pas appris de leur défaite. Ils continuent, comme ils disent en anglais, des double down dans leur folie. T'as juste demandé qui est en charge de cette bande de zigotos-là. Ils s'en vont dans, je ne sais pas, dans un mur brutal et fatal. Et ici, on a nos politiciens aussi au Québec qui sont naturellement, comme tous les autres, les représentants du culte qui nous gouverne, du complexe militaro-industriel et industriel. C'est eux autres les vrais boss. Les politiciens, c'est comme des paillassons. Tout le monde s'essuie dessus de la classe du vrai culte, là. Ils s'en servent comme des paillassons. Pas que tu oublies que ceux qui sont là dans les sphères de la décision, là, les ministres, les premiers ministres ou les présidents, ça, c'est des gens qui sont choisis. Le reste, des backbenchers, comme on les appelle, ça, c'est des morons. C'est des faire-valoir. Ils sont là pour le décorum. Ils se font embarquer là-dedans pour donner une crédibilité au système qu'on pourrait qualifier d'autocrate, de dictatorial dans lequel on vit. Le système parlementaire, c'est complètement bidon. D'ailleurs, il y a des parlements dans tous les pays, il y a des élections dans tous les pays. Ça ne veut absolument rien dire, là, tu comprends? Donc, c'est complètement bidon. Puis les gens réalisent ça de plus en plus. Et tu te rends compte qu'il n'y a personne qui te représente vraiment. Tu n'auras jamais personne ou un représentant parfait. OK? Nous autres, tout ce qu'on demande, on le sait, tous les politiciens sont pourris. Ils vont tous sombrer dans le népotisme. Ils vont tous s'en mettre plein les poches avec leurs amis, avec le complexe militaro-industriel. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Mais on veut juste un minimum de décence de ces gens-là, puis de notre société, qu'elle puisse reposer sur des valeurs, puis qu'on puisse faire notre vie sans se casser la tête, sans voir pas que ta fille se fasse attaquer par un maniaque, sans t'en aller dans le centre-ville faire face à plein de zigotos qui sont abandonnés par l'État, puis ils devraient être dans des institutions psychiatriques. Et j'en passe, que ta jeune fille, si tu as des jeunes filles, que tu n'aies pas peur qu'elles se rencontrent dans un vestiaire ou une toilette avec un homme biologique. Tu comprends? Comment tu peux reconnaître une femme de nos jours? Ben, c'est pas seulement en t'habillant, là, en femme, ou en te mettant une perruque. Il y a une chose que les femmes ne porteront jamais, OK? Les jeunes, mettez-vous ça dans la tête, là. Ben, c'est un condom. Les vraies femmes ne portent pas de condom, OK? C'est complètement gaga. Wow! Donc, tu veux t'assurer d'un minimum, pas te casser la tête, t'en aller, travailler, payer tes taxes, élever ta famille dans des valeurs qui nous ressemblent. Tu comprends? Puis on ne veut pas de... Nous autres, on est devenus daltoniens. On ne fait pas de cas des races et des couleurs. L'élite est comme tellement corrompue. Et là, aux États-Unis, tu as beaucoup de... Puis comme ici au Québec, comme je te disais, tous les politiciens sont pareils. Il n'y a personne qui te représente. Tous des bozos, le clown, tous vraiment des morons. Tu te demandes pourquoi la province de Québec, qui devrait être une des plus florissante économiquement et dans la pauvreté totale, parce qu'on est gouverné par des morons, parce que le complexe artistique est composé de morons, parce que le complexe médiatique est composé de morons, parce que le complexe industriel est composé de plus que de morons, vraiment des clowns. La France, j'imagine, mes cousins français, vous êtes un peu dans la même situation, beaucoup de morons. Mais
Et dès que tu en as un qui ose amener de l'avant tes préoccupations, ton complexe médiatique, politique, corrompu, artistique, le traite ou la traite de populiste. Ce que ces gens-là détestent, c'est que le peuple puisse s'exprimer avec ses préoccupations, pas les préoccupations de l'élite dans leur petite tour de Babel. C'est complètement gaga. Ces gens-là sont d'une hypocrisie totale. Aux États-Unis, le complexe médiatique est d'une bouffonnerie, comme ici d'ailleurs, mais encore plus exagéré là-bas. Tu prends le cas de CNN, là, qui a eu CBS qui s'est fait poursuivre et qui ont été obligés de... qui sont fait même condamnés à payer une quinzaine de millions de dollars à Donald Trump pour de la diffamation provenant d'une émission de Stephanopoulos qui avait dit que Donald Trump était un violeur qui avait été condamné pour viol. C'est complètement gaga, alors que c'était complètement pas ça le procès. C'était un procès de E.G. Carroll pour diffamation dans un cas où elle alléguait que Donald Trump l'avait agressée dans les années 90. Elle ne se souvenait même pas de l'année. Elle a changé de récit je ne sais pas combien de fois. Il n'y a aucun témoin, il n'y a pas de caméra, c'est sa parole contre celle de Trump. En 2019, elle avait un livre à vendre. Il n'y a personne qui la connaît, cette E.G. Carroll, d'une insignifiance globale et totale. Puis pour lancer son livre, elle est arrivée avec cette histoire-là, des années 90. Puis quand tu regardes E.G. Carroll, tu te dis, ouais, si vraiment il a couru après elle dans tout le centre commercial pour la retrouver, puis aller l'agresser, il fallait vraiment qu'il soit mal pris, parce que même avec une graine de koala, je ne l'aurais pas baisé, OK? Ceci étant dit, c'était encore là une cause puis une accusation qui était amenée dans un État démocrate avec un juge démocrate qui avait juste un plan, c'était de démoniser et d'avoir un grand titre contre Donald Trump pendant la campagne électorale pour naturellement favoriser Kamala Harris ou le candidat démocrate. C'était que politique. Cette cause-là est devant les tribunaux. C'est une joke totale. Mais c'était un procès au civil. Donc, lui, Stephanopoulos, a essayé de pousser sa chance. Puis, il était avec, je pense, Nancy Mace. Et il a allégué que Donald Trump avait été condamné pour viol. Et que Donald Trump était étiqueté comme un violeur. C'est complètement bidon. Et ils se sont fait poursuivre. Et, naturellement, Trump a gagné. Et là, ils sont en train de régler ça hors cours. Là, c'est CNN qui s'est fait poursuivre souvent, puis ils sont au bord de la faillite, là, parce ils disent tellement n'importe quoi. Il y a tellement de procès qui ont été obligés d'être réglés hors cours. Tu te rappelles de celui du jeune, pendant la première présidence de Donald Trump, qui avait été confronté c'était un événement de marche pro-vie, puis pro-avortement, whatever. Puis il y avait eu une confrontation avec des Indiens, puis eux autres étaient allés, puis le jeune, il était là devant, puis il faisait juste, je sais pas si, il faisait juste rire ou sourire face à l'Indien. Puis là, ils ont commencé tout un délire de racisme, puis de tout ce que tu peux imaginer. Puis CNN a monté ça en épingle dans son Trump Derangement Syndrome. Et ça va amener le jeune qui a été démonisé, puis qui n'était plus capable d'avoir de vie, là, parce qu'on l'a traité de tous les noms, alors que la réalité, c'était loin d'être ça. Là. Il n'y a jamais eu de violence. Il était juste là devant, puis il a confronté, sans bouger, en souriant, l'Indien qui, je ne sais pas quoi, là, manifestait pour quelque motif que ce soit, je ne sais pas lequel. Et ils ont été obligés de régler hors cours pour 200 ou 300 millions pour ce jeune homme-là. Là, tu en as une nouvelle cause qui vient d'être perdue par CNN, de diffamation, encore là. Un procès en diffamation révèle que les revenus de CNN ont chuté de 400 millions de dollars en 3 ans, peu de temps après qu'un jury de Floride ait conclu que CNN avait diffamé le vétéran de la marine Zachary Young et lui accordé un montant de 5 millions de dollars de dommages et intérêts. Vendredi dernier, le réseau a reçu un deuxième coup dur lorsque ces pertes de revenus ont été révélées publiquement à la barre des témoins. Le jury de Floride a rendu sa décision initiale en faveur de Young tôt vendredi après-midi. L'affaire concerne un reportage d'Alex Marquardt de novembre 2021, présenté sous forme de segments dans des émissions de Jack Tapper et Jim Acosta. C'est tout un moineau, lui, Jim Acosta. Vraiment tout un moron.
Une fois le verdict rendu, le procès est entré dans sa deuxième phase, au cours de laquelle le jury décidera d'un montant supplémentaire de dommages-intérêts punitifs que CNN doit payer à Young. Dans cette deuxième phase, l'équipe de Young a appelé à la barre l'économiste judiciaire Robert W. Johnson, pour agir en tant que témoin expert afin de déterminer le montant des dommages punitifs. Interrogé directement par les avocats de Young, Johnson a disséqué les documents fiscaux remis aux plaignants et expliqué, bon, ouais, peu importe. Et dans l'histoire un peu, si tu ne connaissais pas l'histoire, c'est pendant la sortie des Américains et de Joe Biden de l'Afghanistan, qui a été un flop total, misérable événement, complètement cinglé. Après 20 ans d'occupation, ils ont tout laissé, ils ont tout abandonné. Lui avait établi un espèce de pont pour faire entrer des gens qui avaient été alliés, des Américains afghans qui étaient menacés de leur vie. Et on a allégué que ce gars-là, il faisait ça pour de l'argent. Et en tout cas, ils se sont fait pincer, CNN. Ça te démontre à quel point ces médias-là sont corrompus et à quel point il y a quand même une espèce d'effet de boomerang et de balancier qui revient. Et là, on est en train d'assister un peu à un... Comme je te dis, on ne veut pas grand-chose, nous autres, le monde de la population. On veut juste qu'on soit respecté, OK, par les élus, par ceux qui veulent se faire élire. Puis que leur agenda personnel de préoccupation tordu, décadent, on n'en veut pas. Ce qu'on veut, c'est, dans leur programme, on veut nos préoccupations, puis notre plan politique à nous autres, le peuple. Tout ce qui est là, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Financer l'Ukraine, ça ne nous concerne pas. Ouvrir les frontières, puis laisser rentrer les illégaux, ça ne fait pas notre affaire. Puis on n'est pas raciste pour autant. Toi, chez vous, la porte est barrée. Trudeau, t'es même toujours gardé de façon armée par les gens qui te garantissent ta sécurité. Il n'y a personne qui peut rentrer chez vous. C'est barré, c'est barricadé. Bon, ça fait que nous autres, il faut que nos frontières soient ouvertes. Ça ne nous plaît pas, ces programmes politiques-là. Nous autres, on veut un programme politique à l'image de nos volontés, à l'image de nos préoccupations. On n'en veut plus des programmes politiques qui sont conçus par le Forum économique mondial, par Bilderberg, par le complexe industriel, par le complexe banquier. Là, ils veulent nous amener Mark Carney au Parti libéral. Pff, quelle bouffonnerie! Puis ils essaient de te le présenter comme un outsider. Are you friggin' killing me? As-tu vu avec qui était Mark Carney? Puis il n'est même pas capable de s'identifier comme Canadien. It's really difficult for a candidate to come in who is saddled with the policies that are But let's say, oh boy. Let's say, just throw. Là, tu vois, les médias sont en train de... Il n'est jamais dans une position confortable. Tu as vu comment on a emmerdé Trump dans toutes les entrevues, dans tous les points de presse. C'est juste toujours de l'agresser. Un poivreau comme ça, Mark Carney, un bon à rien, un pseudo-économiste. Des économistes, là, c'est des gens qui sont bons à rien. Généralement, c'est parce qu'ils sortent de l'école, ils connaissent rien de l'économie. Ils n'ont jamais eu de business, ils n'ont jamais signé un chèque de paye de leur vie. Eux autres, c'est juste des gens comme lui, Carney, qui dirigent le système bancaire, puis c'est eux autres qui décident des taux d'intérêt, de l'inflation, des récessions, puis des grandes dépressions. OK? Tu sais qui sont. Look at you trying to preserve the relationship all of a sudden. A wild hypothetical. Let's say the candidate wasn't part of the government. Let's say the candidate did have a lot of economic experience. Let's say... Economic experience. Expérience économique de quoi? C'est lui qui a été en charge de la Banque centrale du Canada. Désastre total. Ces gens-là n'ont aucune connaissance en économie. Ils sont là pour répondre au complexe bancaire qui dirige nos vies en décidant des taux d'intérêt, de quand on va déclencher une dépression, de quand on va déclencher une crise économique, de quand on va déclencher quoi que ce soit. Puis là, tu écoutes les bozos qui applaudissent. Vraiment? Parce qu'il a dit, imagine si tu es un candidat qui a des connaissances, puis tu es un expert économique. Tu n'as jamais créé une job, le clown. You sneaky, you're running as an... Donc lui, c'est le représentant de l'élite. Il va continuer dans l'hystérie climatique, il va continuer dans l'hystérie du LGBTQ++, puis j'en parle. Ça nous compte, puis les frontières ouvertes.
C'est pas possible. Il n'y a personne qui te représente, mon chum. Puis en plus, lui, il a même de la difficulté à s'identifier comme Canadien. Mark, you look like you were about to. Yeah, it was a tell. Là, il est au Forum économique mondial, OK? European, you know, as a As a European, I honorary am a European, European. actually. Yeah. Je suis européen actuellement, en passant. Yeah, oh. I'm Irish citizen. Yeah. J'ai la citoyenneté britannique. well. Speaking as a European, I like to say the following. How could the Wow! Comment tu peux mettre dans la tête des Canadiens que ça serait quelqu'un de crédible qui représente le peuple? Il ne représente pas le peuple. C'est ça le problème avec les élus. Il n'y a personne qui représente le peuple. Puis dès qu'il y en a un qui représente le peuple, il est attaqué. Parce qu'on ne veut pas. Parce que c'est juste le gros bon sens. Le peuple, c'est lui qui a le gros bon sens. C'est complètement hallucinant. Je voulais vous partager ça. Commentez. N'oubliez pas de vous abonner. Écrasez le petit pouce en l'air. Puis même les clowns, je vais vous entendre. J'aime ça, vos commentaires.